Et là, on se retrouve tout seul et là, on réfléchit. On dit qu'est-ce que je fais là? C'est un endroit hostile, à l'extrême nord de l'Europe, où il n'y a pas âme qui vive. Un homme a pourtant décidé d'y poser ses valises. La Laponie, en fait, j'y suis allé en 2018. Je suis littéralement tombé amoureux de la région. J'ai toujours été très sensible à l'écologie. Il y avait des lacs d'eau potable, il y avait des forêts à perte de vue, ou là, des endroits où l'homme n'a pas trop dénaturé le paysage, et c'était vraiment incroyable. T'entends là? Pas un bruit. Silence. Je m'appelle Kevin, j'ai 31 ans. Je viens de Chambéry en Savoie. J'ai travaillé 10 ans à Pau dans l'armée de terre. Et aujourd'hui, j'ai décidé de changer de vie. Kevin a quitté un emploi stable et a investi toutes ses économies pour s'installer dans le Grand Nord finlandais, à 3500 km de la France. Son rêve est proche de se réaliser. Il souhaite faire découvrir aux touristes cette nature sauvage et magique. S'il y a quelque chose que j'ai envie de faire partager à mes clients, c'est un spectacle incontournable. C'est les aurores boréales, c'est la nature, les animaux, c'est tout ça. Le point bleu, c'est là où je me situe. La France, c'est ici. L'aurore, en fait, c'est le nuage vert qui arrive. Ouais, je pense que ce soir, ça vaut le coup d'aller au bord du lac. Vraiment. On n'est jamais sur les aurores boréales. Après, ça reste la nature. Donc forcément, la nature, c'est pas sur commande. Donc voilà, si la nature elle a décidé qu'on la voyait, on la verra. Sinon, tant pis, ça sera une prochaine fois. On va carrément s'enfoncer dans la forêt jusqu'au bord d'un lac gelé. Et là, il n'y a absolument aucun lampadaire, aucune source lumineuse. Ah, ça va être génial. On va descendre par là. Voilà, là on est sur le lac. Sur un lac gelé. Et on regarde une aurore boréale. C'est pas génial? Sous nos pieds, c'est vivant. On entend la glace. Il y a peut-être 15, 20 ou 30 mètres de profondeur sous nos pieds. On fait même pas attention parce que l'aurore est tellement saisissante. On regarde dans l'air et on oublie même qu'on est sur un lac gelé. C'est ça que je suis venu chercher. Ce genre de choses complètement dingues. C'est pour la nature, c'est pour ressentir ce qu'on ressent quand on est ici, ce soir, sur ce lac gelé, au nord du cercle arctique. On peut le ressentir nulle part ailleurs. Même toutes les stabilités ou tout l'argent du monde, ça vaut pas ce qu'on vit là. C'est cette magie que j'ai envie de partager. Pour l'instant, Kevin a la tête dans les étoiles. Mais devenir guide polaire ne s'improvise pas. Dans des conditions extrêmes, il va devoir puiser au fond de lui-même des ressources insoupçonnées s'il veut réussir son changement de vie. Dans le Grand Nord finlandais, à plus d'1 heure du premier village, Kevin, le futur guide polaire, découvre une vie à la dure, loin du confort moderne. Ici, tout se mérite.
vivre sans eau courante, c'est de l'organisation. Là, moi, je regarde la météo. Si je sais que, par exemple, en début de semaine, il va faire moins froid et qu'en fin de semaine, il va faire moins 30, moins 35, je sais que déjà, pour aller au puits, ça va pas être la même histoire. Putain, j'ai les doigts gelés. C'est pour ça que je m'arrange de remplir tout mon stock d'eau avant qu'il fasse moins 20, moins 30. Ça me fait gagner un temps fou. Le premier jour, quand j'ai remonté mon seau, je dis waouh, je suis en train de chercher de l'eau, puis c'est incroyable. Je prends sur moi, je prends vraiment sur moi quand même. J'ai des hauts, des bas. Des fois, j'ai des bas. Il faut s'accrocher il faut vraiment s'accrocher pour tenir un peu. Si tout va bien, le trentenaire accueillera ses premiers touristes dans quelques mois. Il compte bien leur faire vivre une expérience hors du commun au Cercle Polaire. Mais avant, l'ancien mécanicien a encore beaucoup de travail. Là, on arrive dans ma yourte. C'est là-dedans que je vais loger mes clients. Voilà, faut juste penser à la déneiger quand même. Le poids de la neige sur la superficie du toit, ça fait évite beaucoup de poids. Et ça évite qu'elle s'effondre ou qu'elle s'affaisse du coup. La yourte, c'était un vrai périple. Je l'ai importée de Mongolie. Donc, je suis parti de Chambéry. Je suis allé chercher ma yourte à l'ouest de Paris. Et dans la même journée, direction la Laponie, donc avec ma remorque, ma voiture. Ça a été un périple de 4 jours, il y a 4000 km. Il fait que -8, mais je crois que j'ai pas mis les bons gants encore. J'ai les mains qui gèlent. Je vise une catégorie de personnes, des gens qui ont vraiment envie d'être dépaysés, vraiment envie de vivre une vraie aventure dans la nature. Quand on rentre en France et qu'on raconte qu'on a dormi dans une yourte alors que dehors il faisait -20, là, je sais pas comment dépayser davantage. Je crois que je vais y rester la journée sur ce truc. 31 et 30. S'installer dans une nouvelle vie, c'est une succession de petites galères. Des petites choses, mais c'est que des petites galères. Faut savoir rester calme parce que des fois, c'est pas facile. Ah, j'ai un peu d'espoir là. Voilà, pas besoin de s'énerver. C'est aussi beaucoup d'investissements, même financiers. Tout ça, c'est toutes mes économies. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Moi, je souhaite que ça marche. Je vais tout faire pour, mais il y a toujours ce doute qu'on a. Mais je regrette pas, de toute façon. Je sais que j'ai bien fait de faire ça. Encore quelques heures de bricolage pour rendre sa yourte accueillante et l'isoler du froid polaire. Le froid, un ennemi de tous les instants. Kevin, qui a pourtant baroudé lorsqu'il était militaire, va-t-il tenir le choc? Avec Augustin et Laetitia, Kevin, l'ancien mécanicien qui veut devenir guide polaire, va tester une activité qu'il souhaite proposer à ses touristes, la pêche sous la glace. Encore faut-il supporter ces conditions extrêmes.
Sous nos pieds, on a à peu près 7-8 mètres de fond. Et donc là, ce qu'on va espérer trouver, c'est du lavaret, de la truite, des perches, du brochet. Il va falloir ouvrir ce trou-ci pour pouvoir enlever le filet et pouvoir le remettre. Donc l'eau est là, elle est entre 3 et 5 degrés, ce qui est plus froid que l'eau du Titanic. On se met au boulot, on va se réchauffer un petit peu là. Faisons ça. Activité égale chaleur. Sur ce lac gelé, déjà, il fait moins 25, il y a du vent et c'est long. C'est très long. Va pas trop loin, tu vois, d'ici à là. D'accord. Il y a eu encore plus de glace là avec les moins 30 d'hier. Oh putain. Oui, c'est clair. La petite glace qu'il y a là. Là, je sens le bout de la glace. Là. Ok. On a de la glace jusque là. On se sent pas gelé. On se sent avoir froid, mais on se sent pas gelé. Donc en fait, l'important, c'est de veiller les uns sur les autres, de ne pas avoir des taches qui commencent à être blanches. C'est important de faire des grimaces aussi régulièrement. Ceci parce que du coup, ça vient activer tes muscles du visage. Et un muscle activé, c'est un muscle qui dégage de la chaleur. Et bien sûr, après, quand on a froid, le mieux, c'est faire un petit footing. Sortez. Là, j'avais vraiment les joues qui gelaient, le nez qui gelait. Je pense que quand je commence à dire que j'ai froid, là, c'est mon premier cri d'alarme que là, il fait très froid. Et regardez ce qu'il y a là. Oh. C'est une truite, ça, on dirait, non? Ah, Non, c'est un lavaret. Regarde. On a mangé pour midi. Moins 25 sur le lac avec le vent. Voilà, et puis je vois Augustin qui s'affaire à essayer de me montrer tout ça. Là, je prends sur moi. Vraiment, je l'aide au mieux que je peux pour que ça aille le plus vite possible, surtout. Hop. Et on va découvrir notre poisson super bien filé. Regarde ça. Faut vite manger tant que c'est chaud. Cette température-là, ça refroidit vite. C'est bon. C'est bon, hein? Petit goût de fumée, là? Ouais. Là, ça réchauffe. Un petit vent avec de la neige qui tombe, qui imite un petit peu les blizzards comme on a dans les imaginaires. Il y a des choses où je vais amener les gens, et puis il y a des choses où je suis moins à l'aise. Là, j'étais vachement moins à l'aise. Là, j'avais froid, très froid, j'avais vraiment hâte que ça se termine. Cette journée très éprouvante est peut-être celle de trop. Kevin se demande s'il a fait le bon choix en venant s'installer dans l'une des régions les plus hostiles du globe. Après avoir passé sa journée par moins 30 degrés sur un lac gelé, Kevin se demande s'il a bien fait de changer de vie pour devenir guide polaire. Des fois, le soir, c'est la journée catastrophe. On a appris que les frontières allaient fermer encore un mois de plus. On a froid parce qu'on n'a pas pu faire son feu. On a été dehors toute la journée. Et là, on réfléchit. On dit qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai bien fait? Heureusement, j'appelle mes parents, j'extériorise beaucoup. Oh, ça y est. Coucou, fils. Ça va? Ça va et toi? Oui. Tu me vois? Ah bah ouais. Bien, ouais. Bon. Vous me connaissez? Bah oui, parce qu'il fait froid. Là, j'ai froid, là. Dans la maison, j'arrive pas à chauffer, là. J'avais une question, maman. Regarde, je sais pas si tu vois mon pouce. Je sais pas quoi mettre dessus, là. Ça me fait hyper mal et avec le froid, ça s'ouvre. Ma mère, c'est mon docteur. Hein. Même quand je partais en opération avec l'armée à l'étranger, je l'appelais. Je disais, maman, il m'arrive ça, qu'est-ce que je dois faire? Même pour partir ici en Laponie, c'est elle qui m'a préparé ma petite trousse avec mes petits pansements. Mais... ah ouais, il n'y a pas d'âge pour se faire soigner par sa maman. Et bah tu mets du gras et la journée, quand tu peux pas mettre de pansement, tu mets un scotch, un sparadrap qui ramène les deux bouts près. Ok. On peut voir les cheveux? Oh,
Ah, ça change de l'armée, hein. Non, non, oui, c'est pas pareil, là. Regarde. Ah, t'as de l'allure, oui. Enfin, voilà. Bon, je te fais des bisous. Gros bisous. Nous aussi, on te fait un gros bisou. Bisous, bisous. Profite bien. Prends soin de toi. Merci. Allez, Bisous. Ciao. Ciao. Il fait 14 degrés. C'est là des fois où je me dis, faut que j'écoute mes parents quand ils me disent « Non, mais tu pars au froid, tu pars au froid, tu vas te geler, tu vas te geler. » Non, c'est bon, t'inquiète, je suis trop fort. Trop froid. C'est même pas chaud. Ça fait 2h30 que c'est sur le truc. Putain. Après une journée comme ça, c'est dur le soir. Mais il fait moins 25 dehors, donc ça met un peu plus de temps à chauffer. Et là, on arrive des fois à saturation. Là, c'est le genre de journée où là, j'en ai marre. Là, j'ai envie d'avoir qu'une chose, c'est d'avoir une vraie douche, d'avoir chaud et d'aller me coucher. Bon appétit. Je remets ma chapka à l'angle. Allez. À cause de la pandémie, le lancement de son activité est retardé. Kevin va en profiter pour faire un break et rentrer en France quelques jours pour retrouver ses anciens camarades de régiment. L'occasion de se rendre compte du chemin parcouru. Kevin, le futur guide polaire, est de retour en France pour quelques jours, à Pau, où il était militaire. Parti il y a plusieurs mois, il n'avait pas eu le temps de faire ses adieux à son ancien régiment. Je repense un peu à toute ma vie ici. Hein. À chaque fois, j'ai des petits flashs, des petits moments qui reviennent. Je suis parti là, tel qu'il était, je le retrouve exactement pareil. Avec les mêmes personnes, avec les mêmes blagues, avec la même ambiance. Ça n'a pas changé. Comment il va le pingouin? Top. Ouais, ça fait plaisir de te voir en tout cas. T'as vu? C'est comme s'il avait brûlé la semaine dernière. Avec ta mèche, j'ai failli pas te reconnaître. Hein. T'avais pas les cheveux au vent comme ça. Ouais, je les plaquais bien. Mais là, oui. Là, je me suis pas allé chez le coiffeur depuis... Je sais même plus. Je vais me faire une tresse comme toi. Et là, je vais me trouver un nom d'Indien. Petite fleur sauvage, non? Voilà. Oh, un truc un peu plus viril, quand même. Châtaigne endiablée. Alors attends, il faisait nuit ou c'est jour, là? Non, là, il fait 15h30. Les gens sont hyper surpris ici de mon quotidien là-haut en Laponie. Et moi, en fait, je suis admiratif de leur quotidien ici à 2000 à l'heure et qui dure. Il fait moins 18, hein. Oh. Là, ça me fait pas rêver, tu vois. Attends, il y a la petite lanterne et tout. Ça fait rêver personne, ça. Ça fait rêver personne. Oh là là. Oh. C'est pas de l'entraînement commando, ça? J'avais envie vraiment d'être plus stable, d'être le soir à la maison. À l'armée, on est souvent en exercice à gauche, à droite, à travers la France, un peu à l'étranger. Donc, c'est bizarre, mais je suis maintenant au pôle Nord et j'ai plus de stabilité dans ma vie qu'ici. Ici, j'avais une stabilité financière et là-bas, j'ai une stabilité de mon quotidien. Faire le tour de l'hélicoptère avant de partir, c'était mon quotidien. Checker un petit peu tout ce qui est mécanique, tous les petits détails qui pourraient engendrer un incident ou un accident. Le jeu des billettes. Putain, elle n'a jamais été aussi bien celle-là. C'est bon. Avant, j'étais maréchal logis Lieti. Maintenant, aujourd'hui, c'est Monsieur Lieti. C'est la liberté
telle que je la voulais, quoi. Ça me fait sourire. Ah, parce que ici, voilà, j'étais connu pour être un petit peu l'électron libre. Hein. C'est peut-être d'ailleurs aussi pour ça que je ne vais pas monter. Donc, je me voyais déjà monsieur avant d'être monsieur. Sur la stèle, en fait, il y a des amis à moi, quoi. On se connaissait super bien. Puis voilà, ils sont partis en mission, ils sont jamais revenus. Je les oublierai pas, hein, ça c'est sûr. Mais après, c'est quand même important de repasser un petit peu devant et puis de voilà, montrer qu'on est là, quoi. On réfléchit beaucoup après. Ça fait aussi partie des choses pour lesquelles j'avais décidé de changer de vie. Hein. Kevin ne regrette pas son choix de devenir guide polaire. Dans quelques jours, il sera de retour en Laponie pour la dernière ligne droite, avec un moral d'acier. Kevin, l'ancien militaire qui veut devenir guide polaire, compte proposer à ses touristes une immersion hors du commun dans le respect de la culture et des traditions locales. Aujourd'hui, avec Augustin, le Français qu'il a formé aux techniques de survie, ils se rendent dans un village Sami, l'un des derniers peuples autochtones d'Europe. This is our home. I never built nothing for tourists. I just show what is our home, what is our life. Okay. Very ethical and yes. I want everything to be like that. Moi, j'arrive ici, je suis français, je vais pas m'imposer, je m'impose pas. C'est eux qui vont me dire comment je dois me comporter pour que, voilà, m'intégrer au mieux ici et puis pas déranger les rennes par exemple, pas déranger les animaux avec mes motoneiges et mes clients, voilà, des bons réflexes. Komme! What is on? These are here inside the fence. I have 4 reindeers that have been since baby living with us. 4 male reindeers. They have this special muscle. If it's very cold, like -40, -50, their nose is also built that it's very long. So when they breathe the cold air, it gets warm when it's inside the lungs. And now we can go to the forest, and these are free in the forest. They don't eat from your hand. When I organize my travel with my snowmobile, how I can travel the forest without problem for reindeer. And don't use other trails, only marked trails. That's good. Okay. If I see a lot of reindeer, the reindeer might start running in front of you, so never drive fast behind them, but just wait that they will go over to the forest. They stress very easily. Here is the smoked meat. La viande de renne, il y en a un petit peu dans les magasins, mais pas tous les morceaux du renne, quoi, hein, les bons morceaux du renne. Donc c'est vrai que moi, plus tard, pour mes clients, venir en Laponie, chez eux, sans les rencontrer, il manque quelque chose. Parce que c'est leur région, on est chez eux. C'est vrai que c'est un petit peu presque insolent de venir chez eux, profiter de leur forêt, voir leurs rennes.
Et ne pas les rencontrer, ne serait-ce même que discuter 5 minutes avec ces gens-là, c'est hyper important. It's possible if later next year I call you for comment on dit découvrir? Discover. For discover in my French customer and explain the render header. It's possible? Yes, of course. It's very good. I do also these home visits, and we go inside and I make a cup of tea and show our Sami dresses and handcrafts. You can check my website also. Organic Arctic veggie garden. I grow food. This is our suopunki. I will teach you how to use it. First you make this kind of loop, and then here. No. You want to try? Yes, I want to try. Look at the antlers and throw on top. Okay. I can try? Yep. Yeah. Cool. And then you can go and trap the antlers. Okay. Next season, I keep your number. And if I can go here with my customer. That would be very nice. Okay. Thank you. Very welcome here. Thank you very much. Yes. Thank you. Have a nice day. Bye. J'ai pas été trop mauvais en anglais. J'avais des mots qui me manquaient quand même, j'étais pas hyper à l'aise, mais ça va quand même. Et t'as un très bel accent français. Comment t'as trouvé ça? Moi, je trouvais ça hyper passionnant. Elle fait de l'élevage de rennes, elle vit de son élevage de rennes peut-être ou peut-être pas, mais tu la regardes dans les yeux, tu vois qu'elle est heureuse et elle te parle d'un équilibre avec la nature, elle te le dit elle-même, hein, et je pense que c'est ça. Quand tu as atteint cet équilibre-là, entre la nature, etc., je pense que c'est la meilleure des vies, quoi. Dans un mois, Kevin va enfin accueillir ses tout premiers touristes. Sera-t-il à la hauteur? Sera-t-il conforté dans son changement de vie? En Finlande, l'hiver touche à sa fin. Pour Kevin, enfin, c'est le grand jour. La récompense de longs mois de souffrance. Après des mois et des mois d'efforts, et puis de doutes et de réflexions, enfin j'ai mes premiers clients. Je vais enfin pouvoir faire mon vrai métier. Salut. Hello. Oui, et vous? Bah ouais, écoute. Vous avez fait bon voyage? Fatigué? 4 touristes, dont un couple de Français, vont passer 3 jours sur son camp. Visit my camp. Là, c'est le début des doutes. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que ce que je propose, c'est assez bien? Ou est-ce que c'est trop difficile? On se pose des milliers de questions. Et du coup, ouais, c'est hyper stressant. Et en même temps, je suis hyper content, quoi. OK, it's Jeremy, it's my assistant. Go. L'extérieur ne reflète pas l'intérieur. Alors déjà, la yourte. Est-ce que ça va convenir à des clients? Ça, c'est la grande question. It's me that I made all the place.
Après toi. Really nice, really nice. Alors, tu vois, Nina, il fait beau. Bah oui. On est bien ici. Il fait chaud. Hein. Première fois que j'ai chaud. Hein. This is a small bathroom. There, a light. For to have hot water in the can. Okay. Take the water with, je sais pas comment ça s'appelle ça. After, add the water here and just here. Ok, on verse ici. Et là, après, on a de l'eau chaude. Voilà. Do you have visit Lapland yet? This is my first time. Yes. Yeah. Do you like snowmobile? I don't know, but I haven't tried them either. C'est des Finlandais qui arrivent en Laponie, qui arrivent dans une yourte. Donc déjà une yourte, en Finlande c'est un concept, il n'y en a pas des yourtes, quoi. C'est vraiment incroyable, donc c'est atypique, c'est exactement ce que je voulais. Be careful. Merde, elle est gelée. Oui, j'ai eu la même tout à l'heure. Bien vu. Kippis. Opération séduction réussie pour Kevin. Dès demain, il devra aussi prouver qu'il a l'étoffe d'un vrai guide polaire. You have a good sleep? Not cold? Not cold. I sweated in the morning. Avec l'arrivée de ses premiers touristes, le rêve de Kevin devient réalité. L'ancien mécanicien dans l'armée est officiellement guide polaire. Yes, okay. This position is for forward and for the reverse. Okay. Have you a question? Not yet. Okay. Start engine. There are a lot of snow. I'm following him. À 3, 2, 3. It's okay. Si on a un rêve, il faut le suivre. Il faut, en fait, moi, ce que ça m'a appris, c'est que on a tendance à nous-mêmes nous mettre des barrières. Et au final, on n'a pas de barrières. Il suffit juste d'aller au bout des choses. Alors, c'est pas facile, mais je pense que tout est réalisable. Il suffit d'y croire à fond et puis de bosser à fond aussi. On va faire le feu, non? Les Finlandais, c'est dans leur culture de manger les saucisses, de faire ça au bord du feu, etc. Je sais pas, le bois est pas très sec, quoi. Donc il faut pas se louper, voilà. Je sois concentré, que ça fonctionne bien, parce que bon, faut être crédible quand même, un minimum. Oh, c'est chaud. Pour les coutumes finlandaises, et puis c'est comme ça que ça marche ici, on va aller faire un sauna tous ensemble. Allez, c'est parti. Le sauna ce soir, c'est la récompense, c'est la détente après des mois et des mois d'efforts.
can roll it. After the sauna, it's very important to. Okay, so let's go to the Tu vas aller aussi dans la neige. Yes, Tu vas rouler? yes, if you want. We'll reach 100 degrees. Everybody goes to the Go to the snow. 1, 2, 3. You have a snow and the air. You too? Alina, you happy? Ouais. But it's good for your circulation. Bien. Aujourd'hui, je suis hyper content parce que moi, je me sens acteur. Mon changement de vie, pour moi, il est complètement réussi. Je suis parti de France, de l'armée. Je me retrouve ici, en Laponie, en Finlande. Il faut vraiment de la volonté, de patience, persévérance, mais on peut y arriver. Il suffit juste d'aller au bout des choses. Alors, c'est pas facile, mais je pense que tout est réalisable. Vous allez bien? Oui. Nickel. Dans le Grand Nord finlandais, Kevin, l'ancien mécanicien dans l'armée, poursuit ses préparatifs pour devenir guide polaire. Il peut compter sur Augustin et Laetitia, un couple de Français installés dans la région, qui ont accepté de mettre leur camp à sa disposition. Augustin, il est guide polaire et il propose à ses clients des raids en chien de traîneau. C'est quelqu'un quand même qui a une expérience, qui a été formé au milieu hostile par des gens assez reconnus. Du camp. Merci. On va te faire une petite leçon de survie en cas de si tout le monde tombe dans la glace, quels sont les bons réflexes à avoir. Donc en fait, là, je vais sauter dans l'eau froide, quoi. D'accord. On va simuler un plongeon dans la glace. Ah bon? T'habiller. Ok. Ok. En début de saison et en fin de saison, la glace elle peut être un petit peu fine et du coup tu vas aller tester ta glace pour être sûr que tout se passe bien. Et en fait, si jamais ça t'arrive, il faut savoir comment réagir. Pour moi, c'est hyper important la sécurité, parce que vu que je vais amener des clients, forcément, je vais faire en sorte que ça arrive jamais. Mais et puis bon, je vais le faire parce que on parle de ce qu'on connaît, et on parle de choses qu'on a faites et pas de choses qu'on n'a pas faites. Exactement. Dans ma tête, je suis en train de manger, je suis au chaud dans mon chalet, je suis bien. Et je me dis qu'il va falloir que je sorte par moins 18 et que je saute dans l'eau. Là, concrètement, c'est pas un truc, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire naturellement. Voilà, j'avance petit à petit, étape par étape, vers le moment fatidique où je vais sauter dans l'eau. À creuser un trou dans la glace avec l'épaisseur de glace, en plus c'est pas facile. Donc on creuse son trou et en plus c'est pas facile. C'est là toute l'ironie de la chose. Il y a Clément qui s'est porté volontaire pour qu'on étudie sur lui les étapes de l'hypothermie. Clément, c'est l'aide de camp d'Augustin. Du coup, Clément, tu vas pouvoir t'asseoir ici et enlever également ta polaire. Ok ? Descendre la température du corps, c'est les risques que tu peux avoir avec tes clients potentiels. Donc, c'est important de reconnaître les différents symptômes. Donc là, c'est l'étape 1, tranquille, tu as encore la chaleur du corps qui passe. Là, il fait moins 18, tu vois, on est bien tranquillement. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'en temps normal, on a le facteur vent. Là, Clément, il rentre doucement en souffrance, tu vois. Tu vois ses mains, il commence à les refermer, à se regroupiller sur lui. Cette étape-là, à partir de là, déjà, avec tes participants, c'est fini, il faut que tu aies réagi bien avant. Du fait de le voir concrètement, je vais pouvoir détecter les premiers stades de l'hypothermie et être sûr de ne pas arriver au stade d'après, de pouvoir réagir tout de suite. Mais que ça soit mes clients ou même que ça soit Augustin à côté de moi ou n'importe qui. Hein. Et en 2. Ah, sa mère! Ah, sa mère! Ah, 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 ah.
Voilà. Donc là, tu as vu, augmentation du rythme cardiaque et on augmente la respiration. Situation, là, tu es en panique, tu continues. On est encore en hypo et le facteur vent. Et pour l'expérience, pour Clément, on va s'arrêter là. Tu vois, tu as ses cheveux, hein, on voit bien qu'il fait moins 18, moins 20 parce qu'il y a les cheveux qui sont complètement gelés et givrés. On tourne doucement en sauna, tranquillou. Et en marchant doucement. Hop. Bon, à toi, mon petit Kevin, t'as peur? Un peu d'appréhension? Il y a un petit peu d'appréhension, oui, forcément. Ah je vais aller sauter dans de l'eau glacée. Qu'est-ce que tu veux qu'on marque sur ta pierre tombale, là, sur ta glace tombale? À essayer. À essayer. Du coup, on va quand même enlever l'échelle du trou parce que c'est pas drôle. Ouais, vas-y. Je tombe d'un coup, là. Je te conseille d'y aller d'un coup, ouais. Ah ouais? Ouais. Et si tu commences à mettre ton pied, etc., ça va être un peu Non. Tu fais pas un plongeon, mais toi, tu t'assois tranquillement, tu mets un pied et après tu descends. Ok. Et tu restes à nage. Allez. Voilà. Super, reste un petit peu. Hop, et c'est parti, voilà. Hop, et on sort. Ok. Première étape, tu te sèches, tu t'essors. J'ai plus de sensations. C'est-à-dire, j'ai ni chaud, ni froid. Je m'en souviens même plus. C'est presque un blackout. J'entends la voix d'Augustin, je suis dans ma bulle là et j'écoute et j'applique. C'est bon, remets ton manteau. On est sans les chaussettes. Tu vas enlever toute la flotte que tu peux avoir imbibée dans tes vêtements. Moi, j'aurais allumé un feu. Bah non, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Je suis sorti de l'eau, on gèle instantanément. Donc c'est vrai que le temps d'allumer le feu, je serais mort gelé bien avant. Super, maintenant tu te roules dans la neige. Hop, voilà, maintenant tu te mets debout. Toute la neige qui colle sur tes vêtements, là, elle fait office d'éponge. Donc maintenant, tu te frottes. Tu te frottes. Partout. Et maintenant, tu pars à courir. Okay. Et tu te frottes en même temps. Frotte-toi. Moi, je m'attendais à courir une demi-heure. Hein, parce que j'ai pas vu concrètement à quel point les muscles pouvaient nous réchauffer. C'est vrai que j'ai fait le premier tour. Et le deuxième tour, je me sentais déjà bien. Tu vois la faculté de ton corps à se réchauffer? Incroyable. Regarde ça. Faut que je fasse le test. De le laisser debout? Ça, c'est beau, ça. Incroyable. Petit sauna pour se détendre et on brise tout ça? Avec plaisir. Apprendre à gérer l'hypothermie. Cette première étape est fondamentale si Kevin veut accueillir en toute sécurité ses futurs clients. Sa formation de guide polaire est loin d'être terminée. Et il va devoir une nouvelle fois se montrer à la hauteur. Mais jusqu'où peut-il tenir? En Laponie, Kevin poursuit son apprentissage avec Augustin et Laetitia. Le couple propose des raids en chien de traîneau. Donc là, c'est Soturi. Soturi. Et voilà. Et voilà. Et ils aiment les cas, là. Du coup, on insiste vraiment sur le fait que tu connaisses les chiens dans la meute, parce que comme tu as décidé de t'installer avec nous sur ton entreprise, tes participants, quand ils viendront, ils vont vivre aussi avec nos chiens, voir nos chiens. Du coup, c'est important que tu puisses aussi transmettre ce que c'est les chiens de Taimyr, parce que c'est quand même une race en voie d'extinction, il reste plus que 12 000 chiens. Comme ça. Ça va être le moment de donner à manger aux chiens. Yes. Donc on leur donne de la soupe, qui est vraiment important parce que ça leur permet aussi de s'hydrater. Donc voilà. Et donc là, on a une grosse marmite. Ça, c'est les gros. Oh, bah. Hop là. C'est la soupe du soir pour tout le monde. Comme à l'armée. Donc là, on check avant si tous les chiens sont assis et au calme. Donc la majorité le sont tous. Puis là, voilà, super.
Et donc là, à partir du moment, on peut y aller. Donc je lui pose la gamelle. Luna, salut. Luna. Luna. Voilà. Lève le doigt. Et quand tu es prêt, tu vas lui dire le O-K et son prénom. D'accord. En baissant ton bras. Ok, Luna. Ok. Non. Préfère que je m'en aille. Ok, Séléné. Qui là? Ok. L'Arctique va t'apprendre sur toi, ce que tu sors de ta zone de confort. Tout ce qu'on peut faire le jour même, tu le fais. Il peut se passer n'importe quoi. Un problème avec les chiens, un blizzard, des températures qui chutent. C'est pas en France où tout est facile. Là, tu changes de vie. Donc, tu as toujours le début, un temps d'adaptation, mais pour tous. Et après, une fois que c'est lancé, ben, ça roule et c'est super. Pour l'instant, l'ex-militaire se fond dans le décor. Mais dans les prochains jours, son corps va de nouveau être mis à rude épreuve. Le prix à payer s'il veut réussir son changement de vie.